Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de mars. Vous savez qu'on est en plein carême 2025. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie mon amie Christine Michaud. En chanson, Judith Bérard va nous faire la chanson que Chantal Paris a popularisée. C'est sur le frère André, Le miracle de la montagne. C'est tellement beau, cette chanson-là. L'homélie avec notre ami Victor de Paris. La chronique avec notre ami Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Qui garde la foi. Chère Christine, ça va bien? Oui, ça va bien. On est en plein milieu du carême. Oui. Pâques, c'est le 20 avril, donc dans un mois. Avant de parler du carême, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler. Oui. Comment bien vivre un carême. Je sais, on en a déjà parlé, mais dans cette période-ci, tu fais un chapelet tous les matins. Oui. Pourquoi tu fais ça? Bien, ça me fait tellement de bien. La vérité, c'est ça. Ça m'apaise. Puis j'ai hâte. En fait, je le fais en allant marcher avec mon chien. D'abord, c'est mon petit rituel. Je pars marcher et je récite un chapelet. Mais ce que j'aime aussi, bon, c'est un peu méditatif, ça me calme, ça me connecte. Et je l'offre à quelqu'un. Et ça, c'est ma partie préférée. C'est de me dire, bon, qui a besoin d'un chapelet ce matin? Ou souvent, ce qui va arriver, c'est que j'ai une conversation avec un ami ou même quelqu'un que je connais pas tant, qui va me confier quelque chose, par exemple, qui n'est pas facile. Et souvent, ma réponse, je vais dire, OK, demain matin, mon chapelet va être pour toi. Ah, c'est beau, ça. Puis, et souvent, ça crée aussi, je dis, ça me connecte, là, mais ça crée une connexion entre nous. Parce que, tu sais, la personne va me dire après, oh, merci, Christine, ça m'a fait du bien, je pense que tu as récité un chapelet pour moi. Oui. Ou, mais ça, moi, des fois, c'est juste une connexion humaine qui est supportée par Dieu. Tu sais, d'une certaine façon, c'est un peu ce qui se passe. C'est vrai que c'est beau. Puis c'est de se tenir au courant de ce qu'on vit, de partager. C'est là que ça nous amène aussi. C'est un moment d'arrêt, finalement. Oui. Puis, tu sais, des fois, quand j'ai beaucoup de gens là, à qui je voudrais l'offrir, bien, j'y vais par dizaines. Des fois, je l'offre au complet. Puis des fois... mais ça, c'est le père Michel Marie, d'ailleurs, qui m'avait appris ça. Justement, il disait une dizaine, puis c'était pas pour quelqu'un, mais c'était avec une intention particulière. Je me dis, c'est bon. Tu sais, la première je dis merci. La deuxième, je pense à ce que j'aime ou ce que j'ai envie de célébrer dans ma vie. Tout est bon. Très, très beau. Alors, on sait que Jésus nous propose, pendant le carême, prière, aumône et jeûne. Toi, tu as vécu le jeûne. Oui. Comment ça s'est passé? Ça a changé ma vie, d'ailleurs. Bien, il faut dire que j'allais pas bien là, avant d'y aller. Tu sais, j'avais perdu une de mes amies très proche. C'est ça, je trouvais que j'étais plutôt triste. Il y a bien des choses qui étaient lourdes dans ma vie, puis tout ça. Puis je cherchais, la périménopause au-dessus de tout ça. Mais j'essayais de faire des choses. Je me disais, je vais faire plus de sport, je vais mieux manger. J'essayais de m'appliquer un peu aussi ce que j'enseigne. Des fois, je finis par me dire, tu devrais lire un télé, ça va te faire du bien. Mais là, vraiment, je sentais que j'avais besoin de quelque chose peut-être d'un peu plus drastique. Et je suis partie faire une cure de jeûne. Mais là, ce qui est important de dire, c'est que c'était vraiment sous supervision médicale. Moi, oui, c'était pas des gourous qui s'inventent ça. C'était pas par moi-même, puis c'est ça. C'était pas avec n'importe qui. C'est une organisation qui vraiment ont de l'expérience depuis de nombreuses années. Et donc, c'était un 10 jours, mais j'ai jeûné 6 jours sur les 10 jours. Tout est pensé. Là. Il y a une préparation avant. On se prépare une semaine avant de partir. Après ça, on arrive. Les 2 premiers jours, c'est la préparation qui se continue. Après ça, il y a 6 jours. Et ce n'est pas rien du tout. Là. C'est des bouillons de légumes ou jus de fruits frais. Puis après le 6 jours de jeûne, bien là, on reprend doucement. C'est 1 mois de réadaptation alimentaire. Puis ce qui est merveilleux, premièrement, c'est toutes les surprises que ça m'a apportées. Comme ne pas avoir faim, d'abord. Moi, je suis très gourmande. J'ai toujours faim. Et je me disais, je vais mourir de faim, là, mais je vais quand même essayer. Tu sais. Il y a des médecins, en tout cas. Oui. Non, puis même, ils nous le disent. On arrive là-bas, ils passent des examens complets pour voir si tu es en mesure aussi de faire le jeûne. Il y a des gens qui pourraient peut-être pas. Puis si ça ne va pas pendant, à un moment donné, tu peux arrêter. Là. Je veux dire, il n'y a rien qui est forcé. Mais non, j'avais absolument pas faim. Non seulement je n'avais pas faim, j'avais beaucoup plus d'énergie. J'allais faire du sport à tous les jours. J'allais en randonnée. Puis là, je me disais à moi-même, des fois, mais où je prends cette énergie? Hein. Et
troisièmement, la clarté de mon mental. Là, tout d'un coup, là, tout devenait plus clair. J'ai pris des décisions pendant que j'étais là-bas. J'ai réglé des choses qui traînaient depuis longtemps. Puis là, tout d'un coup, je me dis, ah, mais oui, mais c'est ça. C'est ça, la solution. Plus créative, plus intuitive. Sincèrement, ça m'a jeté à terre. Là. Ah oui? Ben oui, je ne m'attendais pas à ça, du tout, du tout. Puis là, après, bien, veux pas, il s'agit d'y goûter. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui commence à faire du sport, qui en a rarement fait, qui a toujours pensé qu'il n'aimerait pas ça. Bien, après un certain temps, quand on commence à sentir les bénéfices, on n'a pas envie d'arrêter la plupart du temps. Bien, c'est la même chose. Là, moi, j'ai vu un peu qu'est-ce que ça faisait de bien s'alimenter, de prendre soin de soi. J'ai même dit, je suis retombée en amour avec mon corps, là, dans une bonne façon, c'est-à-dire d'arrêter de me critiquer ou de me plaindre. Au contraire, je me disais, waouh, quelle machine merveilleuse, là, dans un sens. Ouais. Puis après ça, bien, j'ai eu envie d'intégrer des nouvelles habitudes, de mieux m'alimenter. J'ai trouvé des nouvelles recettes. Je me suis intéressée à comment cuisiner plus santé, manger plus de légumes, plus de frais, plus de bio. J'avais pas cette conscience-là autant. Tu sais, quand même, là, je faisais attention, mais là, ça s'est amplifié. Puis ça a été le voyage le plus reposant de ma vie. Ah oui. De faire 10 jours-là. Là. Magnifique. Vraiment. Magnifique. Ouais. Alors, ce que je disais, bon, prière, jeûne, aumône. Je sais que l'aumône, pour toi, est très important. Je disais ça dans ma recherche. Et que c'est très important pour toi de redonner ce que la vie t'a donné, finalement. Ben oui, puis moi, ma phrase, c'est « on est riche de ce qu'on donne ». Je trouve que c'est comme ça qu'on... N'importe qui me dirait, ben moi, je cherche une façon d'être plus riche ou de me sentir riche. Bien, donne. Donne ce que tu peux, tu vas voir, tu vas te sentir Mais beaucoup de gens riche. Ne comprennent pas ça. Non. Mais là, j'ai une histoire par rapport à ça. Tu vois, moi, j'ai connu une fille un jour qui était dans une période extrêmement difficile de sa vie financièrement. Puis, mais tu sais, une fille au cœur grand comme le monde et qui avait entendu dire comment ça faisait du bien de donner, mais qui se disait, mais comment je pourrais bien donner? Puis on avait eu une discussion à ce moment-là, puis même je disais, mais on n'est pas obligé non plus de donner de l'argent. Des fois, c'est du temps, puis ça vaut de l'argent aussi. Ou, il y a toutes sortes de choses qu'on peut donner. Mais bref, elle avait finalement donné, sans me le dire, là, ça fait longtemps, ma mémoire me joue des tours des fois, mais il me semble que, bon, elle m'en avait pas vraiment parlé. Et c'est quelques années plus tard, quand j'ai constaté, quand même, je trouvais que sa vie avait changé pour le mieux. Qu'elle s'était trouvée, elle avait trouvé un travail qu'elle aimait plus et tout ça, puis... Elle m'avait raconté, elle m'avait dit, mais c'est parce que, tu sais qu'à ce moment-là, j'avais réussi quand même à donner. J'avais fait l'effort de donner. Puis j'ai toujours pensé que c'est ce qui m'avait un peu récompensé de d'autres façons. Mais moi, j'en suis absolument convaincue. Ouais. Et moi, je suis sûr que ça touche le cœur de Dieu. On le voit dans une des paroles d'Évangile, quand on voit la veuve qui donne même de son nécessaire. Bien, c'est ça. Elle a une confiance totale et Jésus la voit. Et ça va être redonné au centuple. Et ça, moi, j'y crois. Mais beaucoup de gens ne veulent pas faire... C'est pas obligé, comme je dis tout le temps, ça peut pas juste de l'argent, mais parfois du temps qui peut valoir de l'argent. Bien sûr. Et ça peut aider des gens. Puis selon nos limites, là, je veux dire, on n'est pas obligé de se mettre, de devenir dans une insécurité là, pour donner. Puis ça peut être par étapes aussi, si on n'a jamais été habitué. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé, je me disais, bien, regarde, je vais donner ce petit montant-là, mais de manière régulière. Je pense que c'est ça aussi qui s'installe à un moment donné et qui fait du bien. Tu sais qu'il y a même un mouvement au Québec qui s'appelle les charitables. C'est des gens d'affaires qui ont fait beaucoup d'argent dans leur vie et qui, à un moment donné, ont découvert qu'on n'était pas très... on donne pas tant au Québec par rapport au reste du Canada. C'est vrai. Donc, eux, ils ont même lancé le mouvement en disant on invite tout le monde à donner 5 de leurs revenus. À l'époque, bon, on parlait de la dîme, c'était 10 Bon, ils ont quand même coupé de moitié là, pour pas que les gens aient peur. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Puis là, ils invitent les gens même à adhérer au mouvement. Moi, je trouve ça beau. Je me dis, mais oui, plus les gens vont le faire, vont s'en parler, bien, ça va donner envie à d'autres de le faire aussi. Pendant le carême, j'ai beaucoup aimé ça. Tu as le don des mots, hein, c'est pas pour rien que tu es écrivaine. Tu parles de la divine correspondance. Oui. C'est quoi ça? Bien là, ça j'avais fait une chronique, je pense, là-dessus, mais j'écris à Dieu. J'ai un petit carnet que j'ai intitulé « Carnet de divine correspondance » et je pose des questions à Dieu. Mais des fois, j'y raconte des choses, mais pas tant. C'est plus des questions, peut-être qu'ils me trouvent un peu fatigante par moment. Mais puis j'ai l'impression, le plus drôle, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il me répond, mais pas, il me répond pas par écrit, là, évidemment. Tu sais, je sais qu'il y a des gens... Non, attends, tu ris, là. Mais il y a des gens qui font comme l'écriture inspirée, qui appellent, là, ils se laissent... inspiré, je ne sais pas trop. Puis, bon, ça peut marcher pour certaines personnes. Moi, j'ai trop un mental fort. Je vais inventer n'importe quoi. Puis, là, je ris, puis je me dis, c'est sûrement pas Dieu qui écrit ça, ça fait pas de sens. Bref, j'aime mieux l'autre formule de penser que
ça arrive autrement. Dans des gens qui vont me dire des choses, où, à un moment donné, oups, ça va s'éclaircir dans mon esprit. Dieu passe toujours par les êtres humains qui nous côtoient. Ben oui, ça c'est clair. Alors ça, je trouve que ça fait du bien, ne serait-ce que ça fait du ménage dans ma tête d'écrire mes questions. Puis là, il faut que je te fasse rire, là, parce que je me fais rire moi-même avec ça. Mais tu sais, au début, j'y écrivais tout le temps « Bonjour Dieu, j'espère que tu vas bien. » Ben, il est Dieu, ça doit bien aller. Non, mais un jour, c'est ça, un jour, j'écris « Bonjour Dieu, je vais arrêter de te poser la question, je pense que tu vas bien. » Je m'étais trouvé bien drôle, mais bon. Mais c'est ça qui est le fun. Puis je trouve qu'il faut enlever... Ça n'a pas besoin d'être sérieux, là, tant que ça. Il faut y aller un peu avec son cœur d'enfant. Oui, tout à fait. C'est la meilleure façon. Puis moi, je pense, pour ajouter à ce que tu dis, que pour vivre un vrai carême, tu sais, il y a des gens, puis là, je ne juge pas, là, mais ça, je l'ai toujours dit depuis 30 ans, il y a des gens qui pensent qu'il faut faire beaucoup de sacrifices pour plaire à Dieu, pas manger de chocolat. Ça, je suis certain que ça ne doit pas toucher tellement le cœur de Dieu. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est de dire, si j'ai fait du mal à quelqu'un, pourquoi je ne prendrais pas le temps pendant le carême pour aller lui demander pardon? Vraiment, et pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Ça, c'est bien plus difficile que de regarder une boîte de chocolat. Non, mais tu sais, c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, c'est ça. Oui. C'est ça, un vrai carême. Et un vrai carême, pour moi, ça représente le grand ménage du printemps. Ah oui, tu comprends? Oui, qu'on fait tout un grand ménage pour dire, là, je repars après le carême. Et tu sais, on en parlait avant l'émission, le carême, les 40 jours, c'est pas seulement chez les chrétiens. Non. On a ça chez plein d'autres religions. C'est un temps d'arrêt. Et ça, c'est bien important. Même, il y a des non-croyants qui prennent un temps d'arrêt pendant 40 jours pour s'arrêter, pour dire, tu sais, parce que la vie va vite. Là. Et pour toi, un vrai carême, c'est quoi? Bien là, tu le dis pas mal. Là. Je trouve que ne serait-ce que de ralentir, ça nous fait peur de s'arrêter, là, comme on dit. C'est relatif, là. Mais ralentir le rythme, être plus présent. Puis j'aime beaucoup les 3 éléments, là, tu sais, l'aumône, la prière, puis le jeûne. Bien, peut-être juste d'intégrer ça à notre façon, à notre mesure. Tu l'as dit, tu sais, que ce soit, même à la limite, peu importe de quelle religion, de quelle pensée spirituelle, mais dire, bien, je me fais du bien, je me connecte à quelque chose de plus grand. Puis c'est une façon pour moi de célébrer la vie aussi. Puis de dire d'en profiter pour dire un grand merci. Et pour moi, un autre point du carême qui est important, même si c'est pas facile, c'est d'essayer, je dis bien essayer, de changer un de mes défauts. Pour qu'il devienne une qualité. Je n'ai pas encore réussi, là. Mais j'essaye. Moi, c'est toujours l'impatience. Ça fait 30 ans que j'ai la même affaire. Et, à un moment donné, ça va être comme une grâce. Là. Ah oui, mais je suis moins pire qu'avant. Mais ça, pour moi, dans le carême, c'est important de dire qu'est-ce que je pourrais devenir de mieux. Améliorer. Tu sais, il y a des choses qui nous tombent ses nerfs sur nous autres mêmes. Des fois, je me tombe ses nerfs grave, moi, là. Alors, tu sais, à un moment donné, tu te dis, je pourrais peut-être devenir meilleur de ce côté-là. Et etc. Puis juste de tendre vers ça, c'est déjà grand, je trouve. Oui, de le souhaiter. Oui, mais c'est Pascal qui disait « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Blaise Pascal. C'est beau, hein? Alors, si on cherche à s'améliorer, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de s'améliorer d'une certaine façon? Question qui m'a... que tu as dit quelque chose tantôt. Vu que tu donnes beaucoup de conférences, tu vois beaucoup de gens, tu dis « Les gens ont peur de s'arrêter. » Pourquoi, selon toi? Bien, moi, je pense que des fois, on a peur de ce qu'on va trouver quand on s'arrête. Mais là, je pense à ma mère en disant ça. Ma mère était comme ça, elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais j'avais eu une discussion, puis c'est dans le livre Le Miracle, d'ailleurs, que j'ai écrit avec la victoire, là, pour la victoire. Mais à un moment donné, j'y avais dit, maman, tu sais, arrête un peu, parce qu'elle bougeait tout le temps, puis c'était étourdissant. Ah oui. Puis là, elle m'avait dit, mais je peux pas m'arrêter. Puis elle s'était mise à pleurer parce qu'elle dit, si je m'arrête, j'ai peur, puis je panique, je vois pas, tu sais, je vois plus des choses qui sont négatives, peu importe, j'ai mes doutes qui remontent. Je me suis dit, c'est fascinant quand même. Mais j'étais contente qu'elle crache le morceau, là, comme on dit. Là. Puis peut-être que c'est ça le problème quand on est... Tu sais, on n'arrête pas. Peut-être qu'on pourrait juste se poser la question, pourquoi j'ai besoin d'aller si vite, là? Ouais. Et pourquoi on a toujours... Qu'est-ce que je fuis, peut-être, en allant? Puis, tu sais, on regarde, puis là, je juge pas, on est tous pareils, moi. Mais comment de gens, maintenant, ont peur du silence, de ne pas s'arrêter, tout le monde a ses écouteurs. Le silence est devenu quasiment un ennemi. Et dans le carême, ça pourrait être bien de dire, regarde, je vais prendre quelques minutes de silence par jour où il n'y a rien d'ouvert, là. Rien. Juste la radio de notre cœur. Bien, mettre tout ce qui est téléphone sur le côté le plus possible. Je te souhaite un beau carême. Merci, toi aussi. Et je t'offre une très, très belle chanson. C'est une chanson que j'aime énormément, qui a été popularisée par Chantal Paris. C'est sur le frère André. Le miracle de la montagne, interprété par ton ami et mon amie Judith Bérard. Joseph n'était qu'un ouvrier. Marie n'était pas une fée.
lui n'était qu'un simple portier. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé? Et tout au fond de son couvent, il passait ses nuits à prier. Celui par qui l'humanité a pu réapprendre à aimer. Il donnait tout là-haut sur sa montagne de l'espoir à ceux qui lui demandaient. Il priait tout là-haut sur sa montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Heureux les faibles et les petits, car Dieu les a souvent choisis pour proclamer au monde entier qu'il est venu pour nous sauver. Maintenant que les gens ont compris qu'il guérissait en vérité, bien moins le corps que leur esprit prendront-ils le temps de prier. Il donnait tout là-haut sur sa montagne de l'espoir à ceux qui lui demandaient. Il priait tout là-haut sur sa montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Tu seras toujours mon frère André. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, nous sommes en plein cœur du Carême 2025. Alors, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous rappeler que, comme on le fait depuis 30 ans, lorsque c'est le Carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Et on vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un don tout à fait spécial en ce Carême 2025, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau. Simplement de dire à Dieu, j'ai le goût de te faire un cadeau afin que ta parole soit annoncée. Et moi, je veux vous dire merci de tout cœur parce que je sais que tous ensemble, on peut annoncer la parole de Dieu. Je sais que c'est un risque quand il n'y a pas de cadeau, mais moi, je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et en chacun et chacune d'entre vous pour qui Jésus est extrêmement important. Alors, merci de nous aider à annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix parce qu'on a besoin de parler d'amour, de paix et d'espérance dans un monde qui en a tellement besoin. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence et merci de tout mon cœur d'investir dans votre foi. Voici comment faire votre don.
Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieuses, les victorieux et toute cette gang qui doute encore. J'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà eu des moments dans la vie où vous vous êtes dit à vous-même « J'en fais-tu assez? Je suis assez? Y a-t-il quelque chose que je fais de pas correct? » Tu sais, ça, c'est vraiment épuisant. Je vous le dis, là, c'est vraiment épuisant comme questionnement. Surtout que quand on a ce genre de questionnement, on évite une réalisation sur soi. On évite de voir quelque chose de soi, mais quelque chose de si simple et si naturel que lorsqu'on le voit, on se dit « ça ne doit pas être ça. Ça se peut pas. Ça se peut pas que ce soit juste ça. » tu sais. Saviez-vous que lorsque l'humain s'ennuie, OK, la première chose qu'il a le goût de faire, c'est de chercher le drame. Saviez-vous ça? La première chose qu'on a le goût de faire quand on fait quoi, là, c'est on va chercher les bébites. On va chercher quelque chose de laid. On va chercher, puis pire que ça, on va parfois le faire tourner autour de notre petit nombril. On va tourner le regard sur soi, comme pour voir nos bébites à nous, puis dire, ben je suis plein de bébites, j'en vaux pas la peine. Je suis assez? Ah non, je suis pas assez, tu sais. Puis ça arrive littéralement pour aucune raison. C'est parce qu'à ce moment-là, on s'ennuyait. Tu sais, j'ai le goût de dire, faites autre chose, allez jouer au Scrabble, faites du pédalo de montagne. Mais la question est, coudonc, je suis assez? Dans la constatation que je vous parlais, qui est si simple et si naturelle, c'est parce que, ben oui, ben oui, vous êtes parfait de même. Posez-vous pas de questions. Mon sourire, est-tu correct? Ben oui, il est parfait, ton sourire. Ton cœur est très bien. Ton intelligence, es-tu assez intéressant? Oui, t'es juste assez intéressant. Ta lumière est belle. Sombrez pas là-dedans. Allez pas du côté obscur de la force. Ne faites pas ça. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Je suis assez, oui. Puis la part avec laquelle vous vous battez à l'intérieur de vous, celle que vous voulez cacher, que vous n'aimez pas, est très bien aussi. Arrêtez de vous en vouloir puis de dire « Ah non, je suis pas assez », tu sais. Soyons nous-mêmes. Je vais m'inclure, OK? Il faut que je m'inclue. Offrons-nous tels que nous sommes. Surtout, n'offrons jamais aux autres ce qu'on croit que les autres veulent de nous. Non, parce que vous êtes juste parfait comme ça. Nous valons la peine de nous offrir tel quel. Bonne semaine. Ce qui me touche dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus, il nous redonne l'urgence de se convertir, l'urgence de croire en Dieu, de faire les choses bien, de vivre en chrétien. En fait, il parle là d'accidents qui ont eu lieu. Dans ce passage de l'Évangile, il y a des accidents qui ont eu lieu, il y a des gens qui sont décédés, et c'est un peu un scandale. Jésus, il en profite pour donner une leçon sur l'urgence de se convertir. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Jésus, il parle de ces gens-là qui sont morts malheureusement, et c'est un parallèle qu'on peut faire avec ce qu'on voit autour de nous, avec parfois des catastrophes, des gens qui malheureusement décèdent. Et Jésus dit, pensez-vous que tous ces hommes-là étaient des plus grands pécheurs que n'importe quel autre parce qu'ils sont décédés? Pensez-vous qu'ils étaient pires que tout le monde parce qu'ils sont morts à cet instant-là? Non. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. C'est une parole très dure. C'est pourtant ce que dit Jésus là. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Ça peut arriver n'importe quand. Les catastrophes, les accidents, la mort peut arriver n'importe quand. Et c'est un petit peu curieux, vu comme ça. Mais en fait, il y a une urgence à se convertir maintenant. On ne sait pas quand la mort arrive. On peut vivre très longtemps. Dieu nous laisse le temps.
Dieu nous donne la vie entière pour choisir le paradis, mais ce choix, il doit se faire dès maintenant et il doit s'approfondir de jour en jour. C'est pas un choix qu'on devrait décaler, repousser au lendemain en se disant « j'ai le temps ». Non, c'est un choix qu'on prend maintenant et puis qu'on approfondit et puis qu'on fait vivre. Parce qu'à l'heure de notre mort, notre choix sera éternel. Et l'instant où ce choix-là se fixera pour l'éternité, il sera nourri de tout ce qu'on aura vécu avant. Autrement dit, si tout ce qu'on a vécu avant, c'est repousser sans fin de choisir Dieu, il y a de grandes chances qu'à l'heure de notre mort, on ne fasse pas grand-chose d'autre. Et si toute notre vie, ça n'a été qu'une préparation à voir Dieu, dans ce cas-là, le jour de notre mort, l'instant de notre mort, ce sera des retrouvailles avec Dieu. Mais donc, tant qu'on est vivant, on devrait rendre grâce à Dieu qui nous donne ce temps-là pour le choisir, pour nous approcher de Dieu, qui nous laisse un petit peu plus de temps pour le découvrir, pour nous poser les questions existentielles qui nous travaillent tous et qui sont nécessaires et qui sont en fait un signe de bonne santé mentale. Ces questions-là qu'on se pose sur le sens de notre vie, sur Dieu, sur les religions, sur le monde, c'est des bonnes choses. Et Dieu nous donne justement le temps de nous poser ces questions pour qu'on puisse y répondre et choisir. Et poser notre choix. Et après, Jésus donne une parabole. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, mais il n'en trouve pas. Alors il dit au vigneron, ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron répond, laisse-le encore cette année le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Peut-être que ce figuier, en fait, c'est un peu comme nous. En fait, on pourrait mourir à tout moment. On pourrait nous couper, nous déraciner, c'est fini, quoi. Mais il y a quelqu'un qui veut qu'on continue de rester là, et puis il bêche autour, et puis il y met du fumier pour qu'il pousse convenablement. Ça, c'est Dieu qui nous donne les outils pour poser ce choix de croire en lui ou de le refuser. C'est Dieu qui nous laisse le temps de pousser convenablement, de voir autour de nous les événements, les questions qu'on se pose, les réponses qu'on reçoit, ce qu'on peut trouver intellectuellement, psychologiquement, par la logique, en voyant la réalité autour de nous, pour nous poser la question de est-ce que Dieu existe et d'où peut venir tout ça sinon de Dieu? Et puis pour développer les relations qu'on a avec les gens autour de nous, pour développer notre capacité d'amour, si c'est vraiment de ça dont il s'agit au final. Vous avez peut-être vu passer l'étude de Harvard qui a justement fait passer une étude pour voir qu'est-ce qui rendait heureux dans la vie. Ils ont suivi plein de personnes sur un long moment et puis à la fin de leur vie, les personnes disaient ce qui les a rendus heureux en priorité, c'était les bonnes relations qu'ils pouvaient entretenir avec les gens. Ça donne le bonheur humain, l'amour qu'on partage les uns avec les autres. Et l'amour, c'est précisément ce que Jésus est venu vivre, accomplir, donner dans le monde, dans sa plus grande perfection. Et donc le temps qu'on a là sur terre, c'est du temps qu'on a pour nous poser les questions de Dieu et développer notre capacité à aimer et à être aimé aussi, parce que ça va dans les deux sens. Alors apprécions ce temps qu'on a pour choisir Dieu et choisissons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, c'est dans quelques mois, ça passe vite, c'est dans 2 mois exactement, à peu près, qu'aura lieu le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour. Ça aura lieu le samedi 24 mai 2025 au Centre Vidéotron de Québec de 13h à 17h. Vous voyez présentement à l'écran tous ces invités extraordinaires qui seront avec nous. Je vous rappelle le prix des billets. On a tellement travaillé fort pour que tout le monde puisse venir. Alors, le prix des billets est de 16 $ à 34,75 $. Ça comprend les taxes et les frais de billetterie. Il n'y a pas de surprise. Et également, il y a Groupe Voyage Québec qui organise des autobus un peu partout au Québec. Vous voyez les villes à l'écran présentement. Alors, eux, ce qu'ils vous vendent, c'est un forfait. Ça comprend le transport et le billet. Je vous donne le numéro de téléphone pour réserver un forfait en autobus. 1-866-441-4390. 1-866-441-4390.
4390. Moi, je vous promets un rassemblement absolument extraordinaire. Déjà, des milliers et des milliers de personnes ont déjà réservé pour qu'on puisse ensemble fêter et célébrer notre foi. Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye.